Vous venez de l'entendre, elle n'a pas son pareil. Pour nous entraîner dans l'intimité de l'histoire, nous livrons des détails croustillants, parfois je dirais trop détaillés d'ailleurs, quand on pense qu'il n'est même pas 5 heures de l'après-midi. Il secouait son stylo, il en mettait absolument partout, il en mettait sur sa table, sur les fauteuils, sur Oh les non, coussins, sur ses pantalons. il en mettait partout. Pensez tout de même, Clémentine, que des enfants peuvent nous écouter en rentrant de l'école, donc choisissez mieux vos mots à l'avenir. Heureusement, il y a cette séquence plus tout public que votre chronique, notre quiz. Jouons à Burn to be Alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. 1635, c'est la création de l'Académie française. Quand on entre dans cette vénérable institution, on a le droit à un signe distinctif important montrant l'appartenance à la maison du roi, l'épée. Les ecclésiastiques n'en portent pas, les femmes peuvent, si elles le souhaitent, choisir un sac à main à la place. Vrai ou faux ? Attendez, est-ce que toutes les femmes académiciennes, je crois que c'est pas un sac à main, mais on n'est pas obligé d'avoir une épée? Ce n'est pas la question les que je femmes. vous pose. Je vous demande si les femmes peuvent, si elles le souhaitent, choisir à la place un sac à main. Non, Non, ça serait, Non. puis ça serait extrêmement sexiste en plus cette histoire. Ça serait Ouais. goujat. Oui, bah ça doit être vrai. Alors là, je commence à vous connaître, Mathieu. Vous avez perdu. Vous avez perdu, Stéphane. Préparez-vous. Un jour, vous allez rentrer à l'Académie Non, française. non, Il je faut pourrais connaître toutes les choisir règles. un sac On à connaît main. toutes les règles. Et c'est ce qu'a fait la spécialiste de la civilisation et de la langue grecque, Jacqueline de Romilly. Elle est entrée en oui, 1988. je savais qu'elle n'a pas voulu d'épée. Elle nous a quittés en 2010 à 97 ans. Elle avait choisi un sac à main brodé de palmes ainsi qu'une broche. C'est certainement pas le choix que ferait Mais aujourd'hui elle est une la femme seule en entrant à son l'Académie. genre alors de toutes les académiciennes. Certes, je vous Les le autres ont concède. une épée. Je vous le concède. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Restons à l'Académie française. On y est si bien, c'est chauffé, restons là. 1980, Marguerite Yourcenar entre à l'Académie. C'est la première femme depuis la création de l'institution en 1650. Les femmes ont parfois porté l'épée, comme Hélène Carrère d'Ancos ou Simone Veil. En 2018, la philosophe Barbara Cassin fait sensation car elle choisit une épée laser, comme dans Star Wars. Vrai ou faux ? Non. Non, l'Académie est quand même une vénérable institution, que la pionnière de l'Académie n'ait pas voulu porter l'épée, on peut le comprendre, mais venir avec le symbole pas de l'acculturation américaine avec le sable laser de Dark Vador. Que vous Enfin, connaissez franchement, bien. Vous alors, l'avez fricoté avec elle R2D2. aurait pu, sur l'épée gravée, si elle a une dévotion spécifique pour la guerre des étoiles, ajouter un petit sabre laser gravé dans un coin. Mais de là à venir avec un sabre laser à l'Académie, non. Vous avez perdu. Vous avez perdu, vous aussi, une épée lumineuse en cuir souple qui s'allume sur une citation de Jacques Derrida, plus d'une langue. Rien de cochon, c'est juste pour souligner l'importance de toutes les langues. Comme quoi, Voilà, les une épée académiciennes... lumineuse qui s'allume. Oui, une Oui, mais épée, enfin, c'est un pas par sabre laser. référence à la guerre des étoiles. Mais bien sûr. Question numéro 3, Stéphane. Mais le mental. Pour l'instant, 0-0. hein. Mythomane, vous êtes un Mais mythomane. n'importe 0-0. quoi. Bah, je m'adapte au thème de l'émission. Un Peintre- académicien avec l'épée de Dark Vador. Peintre N'importe de quoi. la violence, de la tragédie et de la cruauté. C'était pas moi qui le dis, mais sa fiche Wikipédia. Francis Bacon a été un élément majeur de l'art contemporain. George Dyer a été son amant. Il s'en est souvent servi comme modèle. Il l'a rencontré car c'était l'homme qui lui livrait tous les jours de la peinture. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Vous y allez comme ça. Écoutez, je ne sais pas, donc... À l'histoire de l'art, c'est pas Là, votre c'est fort. celui qui Vous lui savez- livrait ses bouteilles de lait. oui. Ou peut-être ses bouteilles de lait. Mais c'est Son ces journal. pots de peinture. Il lui apportait le lait de Georges. Oh non, je n'irai pas. Je ne céderai pas à ces facilités-là. Non, je dirais oui parce que c'est. Vous l'avez raconté comme une belle histoire, j'y ai cru. Vous avez envie d'y Oui, croire. Oui, j'ai envie d'y croire. Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu. Ça vous Vous êtes- apprendra à Vous- écouter mes en histoires. régie, vous n'êtes pas obligé de rajouter des commentaires C'est vraiment humiliants. désobligeant, hein, C'est ça commence à bien désobligeant et faire. humiliant. Tu rigoles, ils vont pas l'enlever, c'est leur moment préféré. Alors, c'est faux. C'était son cambrioleur, figurez-vous. Ah, non. Criminel londonien, George pénètre d'abord dans la propriété de Francis Bacon. Ils deviendront amants maudits. Un cocktail de sexe, de drogue et d'alcool. Ah oui. Il va se suicider par overdose, le pauvre George. Bacon fera par la suite des toiles encore plus sombres, encore plus torturées, encore plus sublimes, diront les esthètes. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Donald Duck est né en 1934 dans un film d'animation intitulé Une petite poule avisée. Oui. Là, c'est l'histoire pure. Là, on est dans l'histoire moyenâgeuse, Une Clémentine. petite poule avisée. C'est aussi le titre d'un Là- autre film Là, dans un autre on genre. met en jeu nos diplômes. hein. Oui, là, il ne faut pas se planter. Et surtout qu'il n'y a pas un seul point qui a été marqué aujourd'hui. Il ne doit pas être confondu, Donald Duck, avec le gouverneur du Nigeria. Il s'appelle aussi Donald Duck et il s'est même présenté à la présidentielle. Vrai ou faux ? Bah, bien Excusez-moi. sûr. Donald Duck, président du Nigeria.
Oui. Vous avez gagné. La politique africaine n'a pas de secret pour elle, Ah bah, Stéphane. je suis né en c'est Afrique vrai, en même mais temps, voilà, hein, voilà, ce lien, c'est cette ça. connexion avec Tout est l'Afrique. là. Vous l'avez effectivement, il a gouverné un État du Nigeria pendant 8 ans. Il s'est représenté au présidentiel nigérienne en 2019. Il a fait 0. Il a fait 0,13%. C'est un peu la seule émission dans laquelle on va parler de lui. Clémentine a gagné, mais ouais. j'ai décidé qu'aujourd'hui, on s'en foutait. On va quand même faire la dernière question. Elle vaut 3 points. Évidemment, là, c'est qui tout double. Vous ne connaissez normalement pas Thomas Turlough. Il est né en 1737. Il a été l'évêque de Durham, une ville du nord-est du pays, située près de Newcastle. Pourquoi je parle de cet homme d'église ? 3 propositions. 1. Il a été le premier à évoquer le mariage gay au Royaume-Uni. On est quand même en 1737. 2. Il n'est pas légalement décédé. Ou 3. Il a fait avancer la science en léguant son rectum. 2. Je vous donne la possibilité de répondre à autre chose. 3. Oh, Stéphane Bern Stéphane Bern sur le fil. Ah mais oui, l'histoire anglaise. Il est féru d'histoire anglaise, Stéphane. Et il savait, évidemment, vous connaissiez... C'est une histoire qui a du fondement. en Mais tout c'est une cas. histoire qui a beaucoup de fondements. Cet évêque a donc légué son rectum. On peut le voir. Il est exposé. Exactement, au Hunterian Museum de Londres, dans le Collège royal de chirurgie d'Angleterre. Et il regroupe toutes les bizarreries conservées dans du formol que collectionnait le célèbre chirurgien écossais John Hunter au XVIIIe siècle. Sur la plaque du bocal, il est écrit « Un rectum montrant les effets des hémorroïdes et du cancer de l'intestin ». Et la communauté scientifique reconnaît que ce don était important pour l'avancée de la science. Merci, monseigneur Thomas Turlough. Ce quiz vous est dédié. Europe 1, historiquement vôtre.